le prendre au début. Elle ne l'a pas mis sur le PowerPoint exprès pour le prendre. Romains 14. Romains 14. Pas à la bonne place. Romains. Verset 10. Ça dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et quand on regarde, le verset 12, il est là, ça dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand on arrive devant le Seigneur, on va être tout seul devant le juge. Et dans les commentaires bibliques, ça dit, face à ces vérités, il est insensé de la part d'un chrétien d'origine juive, empreint de scrupules excessifs, de condamner le frère qui ne respecte pas le calendrier juif et ne mange pas uniquement de la nourriture cachère. De même, il est faux de la part du frère plus mûr dans la foi de mépriser le frère plus faible en réalité. Chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Dieu et son évaluation sera la seule prise en évaluation, en compte. Ce jugement ne concerne pas le service du chrétien qui sera évalué. Ça concerne le service. Ce jugement concerne le service du chrétien qui sera évalué et récompensé, non celui de ses péchés. Et quand on va aller voir, on va faire plusieurs passages dans la parole de Dieu, et on commence à 1 Corinthiens 13, verset 11. Ça dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Un édifice ne nécessite qu'une seule fondation. Une fois posée, celle-ci n'a pas besoin d'être renouvelée, à moins qu'il y ait de la pyrotite, là, mais pour nous, Paul avait établi l'Église de Corinthe sur un fondement solide, n'est-ce pas? À savoir Jésus-Christ, sa personne, son œuvre. Et puis notre fondation, bien, elle doit être fondée sur cela aussi, sur l'œuvre de Christ. 1 Corinthiens 3, 12. Ça dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Les enseignements dispensés par la suite peuvent être de valeur très inégale. Certains ont une valeur durable et peuvent se comparer à de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Ces pierres précieuses, dans ce contexte, désignent non le diamant, le rubis ou d'autres gemmes, mais le granit, le marbre ou l'albâtre utilisés dans la construction des temples somptueux. Quand on regarde souvent dans la TV, dans l'ancien, dans le temps des Grecs, tout ça, comment les temples étaient bâtis avec du marbre et des colonnes, ça, c'était durable. Ça dit d'autres enseignements de peu de valeur ou sans valeur ressemblent à du bois, du foin ou du chaume. Ça ne résiste pas bien au feu. Ça va vite. On applique généralement ce passage de l'Écriture à la vie des chrétiens. Il est vrai que tous nous construisons à longueur de temps et que les résultats de notre œuvre seront manifestés un jour. Cependant, l'étude attentive de la Bible montre que ce verset s'applique aux prédicateurs et aux docteurs davantage qu'à tous les chrétiens. C'est toujours selon les commentaires bibliques. 1 Corinthiens 3, 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Un jour, l'œuvre de chacun se révélera. Puis le jour en question, bien, ça désigne celui du jugement devant le tribunal de Christ. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Lorsque le Seigneur passera en revue tous les services qui lui auront été rendus, cet examen est comparé à l'action du feu. Les services qui auront été accomplis à la gloire de Dieu et en bénédiction aux hommes seront comme l'or, l'argent ou les pierres précieuses, épargnés par le feu. Mais, il y a toujours un mais, j'aime les mettre dans la parole de Dieu. Ça suppose beaucoup de choses. Mais tout ce qui aura causé des troubles parmi le peuple de Dieu et qui ne l'aura pas édifié
sera consumé. 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Dans l'Église, l'œuvre accomplie peut se caractériser par 3 types. Le verset 14 nous parle du premier service, un service utile. Dans ce cas, l'œuvre d'une vie résiste à l'épreuve du feu. Le serviteur sort acquitté du tribunal de Christ et reçoit même une récompense. Donc, on voit qu'à travers ce qui peut arriver, on a une récompense, qu'on va être acquitté au tribunal de Christ, on va recevoir même une récompense. Verset Corinthiens 3,15. Ça dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça, c'est un peu plus rough. Ça chauffe plus. Ici, on peut dire que c'est le deuxième type. C'est l'œuvre, le deuxième type. Okay? C'est l'œuvre inutile. Dans ce cas, le serviteur subit une perte certes. Pour lui-même, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Soyons clairs. Le tribunal de Christ ne se prononcera pas sur les péchés du chrétien et sur la sanction méritée. Celle-ci a déjà été subie par Christ sur la croix. Cette question, elle est réglée une fois pour toutes. Le salut du chrétien ne sera donc pas remis en cause. C'est son œuvre qui sera examinée à ce tribunal. On peut dire amen à ça, parce que c'est pas... Ça a été réglé sur la croix une fois pour toutes, le salut du chrétien. Mais c'est ce qu'on va avoir accompli par après. Amen. 1 Corinthiens 3, 16. Je suis béni ce matin d'avoir quelqu'un au PowerPoint parce que vendredi, quand on a mis ça dessus, il n'y a pas personne pour faire ça. J'ai pensé à James. Moi, j'ai dit, James, il dit-tu 3, 16? Oui, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul rappelle aux chrétiens qu'ils sont le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en eux. Mais ce n'est pas cette idée qui est exposée ici. L'apôtre pense à l'Assemblée comme à un corps collectif et souhaite que ses lecteurs mesurent la sainte dignité d'une telle vocation, l'importance de l'unité dans l'Assemblée, dans le corps de Christ. C'est un corps collectif qu'on doit marcher ensemble. 1 Corinthiens 3, 17. Ça dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ici, on est rendu au 3e type d'œuvre dans l'Église locale, c'est celui qu'on pourrait qualifier de destructeur. Ce passage s'applique aux faux docteurs, qui ne sont pas d'authentiques disciples du Seigneur Jésus. Dans l'Église de Corinthe, il s'était introduit des docteurs dont l'enseignement entraînait davantage au péché qu'à la sanctification. Paul leur adresse un sérieux avertissement. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et c'est un avertissement pour chacun de nous aussi. C'est que il faut prendre un sérieux avertissement. Parce que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est chacun de nous, Dieu va le détruire. On va changer de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Ce qui doit nous pousser à plaire au Seigneur, c'est le fait de devoir comparaître devant le tribunal de Christ. Toute notre vie sera passée au peigne fin. Là, tout sera mis à découvert. C'est une chose de se retrouver dans le cabinet de consultation d'un médecin, n'est-ce pas? Mais c'en est un autre d'être ensuite soumis au rayon X. Au tribunal de Christ,
Ça mettra en lumière notre vie de service telle qu'elle aura été. Il n'y sera pas seulement question de la quantité de choses accomplies pour lui, mais également de leur qualité et même des motivations qui nous auront poussés à les accomplir. Et ce qu'on fait, on doit le faire pour le Seigneur. Parce que lui, il est venu nous chercher là où on était, mais ce que j'aime souvent répéter, il ne veut pas qu'on reste comme on était quand il est venu. Il faut avancer dans ce chemin qu'il a mis devant nous. Oui, OK. Je fais partie de ma place. Il n'y a pas de question de la quantité. OK. Nous aurons passé à les accomplir. Amen. Le tribunal de Christ est en rapport avec la manière dont nous aurons servi le Seigneur. Il ne se prononcera pas sur notre salut, car celui-ci est un fait assuré. Il est près de 2000 ans, alors que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, la croix. Il s'agira simplement de récompense ou de perte. C'est plus avantageux d'avoir des récompenses que d'avoir une perte. On va aller voir d'autres passages dans la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Nous ne sommes pas seulement exhortés, encouragés à la sainteté, mais aussi à avoir un esprit plein de respect pour Dieu. Avant tout, il nous faut être conscients que celui auquel nous nous adressons comme Père est le même que celui qui juge ses enfants avec impartialité. Selon leur œuvre, nous devrions vivre avec la crainte intense de lui déplaire. Le Père juge les siens dans cette vie, tandis qu'il a remis le jugement des péchés au Seigneur Jésus. Jean 5, 22, et je crois qu'elle ne l'est pas mis sur le PowerPoint, parce que je voulais le lire. Jean 5, 22. Il n'est pas sur le PowerPoint. Hein, Ça dit, de plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous savez, mais qu'on arrive à la porte du ciel, là, ça ne sera pas Saint-Pierre, comme on nous a toujours dit dans la religion traditionnelle, qui était là pour nous accueillir, mais ça va être Jésus lui-même. Puis c'est lui qui juge, parce que tout a été remis entre ses mains. Donc, nous devons vivre le temps de notre vie sur terre avec crainte, mais nous souvenir constamment de notre destinée céleste et nous conduire comme des citoyens des cieux. Amen. Et dans le livre qu'on est en train d'étudier sur la crainte de l'Éternel, il y avait un passage qui ça dit, plus notre compréhension de la grandeur de Dieu est grande, plus grande sera notre capacité de le craindre et de le respecter. Le respect pour Dieu, c'est la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas un esprit de crainte qu'il nous a donné quand même, c'est un esprit de joie, de paix, d'amour. On va aller voir un autre passage. Acte 10, 42. Cette bébelle-là, il ne faut pas y toucher. S'il y en a qui dorment, ça peut les réveiller.
Il n'y a pas, Jane? Hein? Mais, il me semble bien qu'il l'avait mis. Hein. Oui, bon, on va. Il est dans la parole de Dieu, en tout cas. Ça, je suis certain de ça. Verset 42. OK. Acte 10, 42. Ça change un petit peu la donne, mais là, ouais. Ça dit, cela fut connu de tous. À fois, peut-être pas d'ailleurs. Acte, je ne suis pas en bonne place. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Les apôtres, ils ont été témoins de tout ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Ils ont voyagé avec lui dans toute la Judée puis à Jérusalem. Puis malgré sa vie parfaite, les hommes l'ont tué en le pendant au bois. Mais Dieu le ressuscita le troisième jour. Et les témoins choisis d'avance par Dieu le virent lors de sa résurrection. Le Seigneur chargea les apôtres de le proclamer juge des vivants, des vivants et des morts. Cette affirmation s'accorde avec beaucoup d'autres passages de l'Écriture qui enseignent que le Père a remis tout jugement au Fils. C'est ce qu'on vient de voir dans Jean 5, 22. En d'autres termes, en tant que Fils de l'homme, il jugera les Juifs et les gentils. Pierre explique comment éviter de subir le jugement. Quiconque croit au nom du Messie reçoit le pardon des péchés. Et il faut vraiment expérimenter c'est quoi le pardon des péchés. Il y a seulement Dieu qui peut nous pardonner nos péchés. Et vous savez, on a eu beaucoup de messages dernièrement sur les vierges folles. Je ne sais pas qui avait apporté ça, là, mais en tout cas, on va y revenir tout à l'heure. Avant, on va aller voir dans Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Ce verset représente la suite de la pensée du verset 12. Là, je ne l'ai pas marqué le 12. Il révélera à quel moment seront jugés à la fois ceux sans loi et ceux sous la loi. Et enseigne ainsi une dernière vérité concernant le jugement de Dieu. Il prendra en compte les actions secrètes des hommes et non seulement les péchés connus de tous. Les péchés gardés secrets, pour l'instant, éclateront en plein jour lors du jugement du grand trône blanc. À cet instant solennel, le juge sera Jésus-Christ, puisque le Père a remis tout jugement entre ses mains. Quand Paul ajoute « selon mon évangile », il veut dire « selon l'enseignement de mon évangile ». Mon évangile, ça signifie l'évangile prêché par Paul, le même que celui prêché par les autres apôtres. Amen. Dieu comme juge au grand jour, il y avait plusieurs références que j'avais mises ici, là. Je ne sais pas si je ne suis pas au point. Matthieu 25. Je crois que je vais mettre, j'ai du temps. Matthieu. Il faut être patient, n'est-ce pas? Je sais que je ne les ai pas mis sur PowerPoint, hein? Non. Dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 et 32. Ça dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va en avoir à gauche, il va en avoir à droite. On peut dire ça, c'est le jugement dernier. Et dans Jean chapitre 3, verset 19, c'est un jugement d'après le privilège, selon les commentaires bibliques. Ça va virer les petites pages. Ça va pas bien. 3, verset 19.
Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ici, ça va être un jugement d'après le privilège. Il y a un jugement aussi selon les œuvres. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre 1. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, ça dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Et dans les Actes des Apôtres, il y a un passage aussi dans Actes 17, 31. 17, 31. Ça dit, il répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce message est urgent, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par le Seigneur Jésus-Christ. L'homme qu'il a désigné, le jugement dont il est question ici, aura lieu lorsque le Christ reviendra sur terre pour assujettir ses ennemis et commencer son règne millénaire. La certitude de cet événement aura lieu est fournie par le fait que Dieu ressuscita le Seigneur Jésus des morts. Paul aborde ainsi son thème favori, la résurrection de Christ. Acte 17, 32, 33. Il semble que Paul n'ait pas terminé son message. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ah, il était là. Il semble que Paul n'ait pas terminé son message. Il se peut qu'il fût interrompu par le mépris de ceux qui se moquèrent de l'idée même d'une résurrection des morts. Tandis que les autres ne se moquèrent pas, mais hésitèrent, ils reportèrent toute action à plus tard. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et combien de fois on peut amener le message du salut à des gens, puis ils disent, oh, on a le temps, ça ne presse pas, puis plus tard. Mais plus tard, ici, on voit ce que ça dit. Hein? Tu remets ça plus tard, mais souvent, le Seigneur, il vient comme un voleur dans la nuit, quand tu t'en attends pas. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Il considérait l'occasion de venir à Christ comme inopportune, mais il ne voulait pas dire jamais, mais seulement pas maintenant, pas tout de suite. On n'est pas prêt. Dieu dit qu'il vient comme un voleur, n'est-ce pas, dans la nuit. Et il nous encourage, il nous exhorte à se préparer. Et de se préparer à sa venue, Amos 4, 12. 17, 32, 33, je l'avais mis ensemble. Ainsi, Paul sortit lui. Là, c'est Amos 4, 12. Amos 4, 12 nous encourage, nous exhorte à se préparer à la rencontre de notre Dieu. Ça dit, le verset 12 n'est pas un appel à accepter l'Évangile, mais un message de jugement. Et vous savez, on a eu plusieurs messages, comme je disais tout à l'heure, des 5 vierges folles, des 5 sages. Mais qu'est-ce que ça représente, tout ça? Ce qui est arrivé, on sait ce qui est arrivé. Hein? La porte elle a fermé, ils n'ont pas pu entrer. Jésus, il précise la leçon de cette histoire. Il dit, veillez, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de sa venue. Les chrétiens devraient vivre comme si le Seigneur pouvait revenir à tout moment. En quoi consiste cette leçon? Nos lampes sont-elles prêtes et remplies d'huile pour cette rencontre, comme ce passage d'Amos? On a vu dans Matthieu 24, c'est Matthieu 24, 44 qui parle de l'histoire des veuves, des vierges folles, des vierges sages. Eh bien, comment on peut se préparer? Premièrement, en reconnaissant devant Dieu qu'on est des pécheurs et
que Jésus a payé le prix à la croix. Payé le prix à la croix afin que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Le chant? Oui, tu l'as? OK. Je ne ferai pas d'appel ce matin, mais je vous invite à vous lever à votre place et à écouter les paroles de ce chant que Jacques va faire ce matin. C'est un chant qui nous dit qu'en lui, on a la vie. Parce qu'on sait en qui on a cru. Je vais lui laisser faire tout seul. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux